Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binévendal. Je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vous présente aujourd'hui le projet particulier pour des terrains situés dans l'îlot formé par les rues William, Peel, Ottawa et Murray. Donc, c'est les anciens terrains ou c'est les terrains plutôt du concessionnaire automobile Volkswagen qui seront développés dans les prochaines années. Donc, la consultation publique a lieu du 7 au 21 janvier et vous êtes invité à nous faire part de vos questions et commentaires via le formulaire en ligne ou à l'adresse qui est indiquée sur le site Internet de l'arrondissement. Donc, la présentation se déroulera en 3 parties. Donc, premièrement, une mise en contexte. Ensuite, je vous présenterai le projet et finalement, je vous présenterai la procédure d'adoption du PPC-MOI avec toutes les autorisations et les conditions qu'on énonce pour la réalisation de ce projet. Donc, comme vous pouvez voir ici, les terrains visés, là, il y a 3 terrains. Un terrain vacant qui est juste au nord de la place William Dow, qui est aménagé. Un terrain qui est de l'autre côté de la rue Young, entre les rues Young et Murray, qui actuellement est occupé par le garage de Volkswagen. Et terrain C au coin des rues Peel, William et Young, où il y a la salle de montre du concessionnaire. Donc, ces terrains-là sont situés le long de l'axe de la rue Peel, entre les rues William et Ottawa, dans la partie est du quartier Griffintown. Donc, comme je vous le mentionnais précédemment, là, on a une vision, une localisation plus claire des terrains visés. Vous avez ici là, des photos de l'ambiance sur rue, donc la salle de montre du concessionnaire. La particularité de la rue Young ici, c'est que, bon, ici, il y a le pavillon de l'ETF là, qui sera construit dans les prochaines années. On a ici une vue de la maison Benoît Labre, anciennement occupée par l'organisme Benoît Labre, qui est un immeuble d'intérêt patrimonial. Donc, on peut voir le gabarit plus petit de la rue, le gabarit existant. Donc, les autorisations qui sont demandées là, pour assurer la conformité à la réglementation, pour le terrain A, donc les paramètres du plan d'urbanisme sont que le secteur est à l'affectation mixte, permet une hauteur de 44 mètres, un taux d'implantation moyen et une densité allant de 3 à 9. Au zonage, on est plus restrictif. Là, on est dans une zone du PPU dans ce secteur-là où l'habitation n'était pas autorisée. C'était plutôt des usages commerce, industriel léger et équipement institutionnel. Au niveau des hauteurs, on avait des hauteurs maximales de 25 mètres, taux d'implantation maximum de 70 et une densité maximale de 4,5. Ce qui est demandé pour le terrain A, pour assurer la conformité, c'est d'autoriser l'usage H7, donc plus de 36 logements, une hauteur de 44 mètres et aller chercher la densité là, de 8,5 qui permettrait la construction de 137 logements. Au niveau des stationnements, là, on a une nouvelle norme qui est entrée en vigueur ou entrera en vigueur là, au prochain CA de 0 stationnement. Donc, le projet en prévoit quand même 51. Au niveau du bâtiment du terrain B, au niveau du plan d'urbanisme, c'est légèrement différent là, pour la hauteur et la densité qui sont un peu plus faibles. Là. Plus on s'éloigne de la rue Peel, plus on diminue les hauteurs et les densités. Donc, sinon, pour ce qui est des paramètres de zonage, ça se ressemble. C'est plus au niveau de la hauteur aussi que c'est différent. Donc, pour permettre la construction du projet sur le terrain B, donc c'est de permettre, encore une fois, l'usage H7, la hauteur de 25 mètres, une densité de 4,5, ce qui permet de construire 155 logements. Et pour ce bâtiment-là, comme il y a des bâtiments patrimoniaux tout autour, là, on pense à la caserne et aux immeubles qui font la tête d'îlot sur Ottawa et Murray. Ils ont des rayons de protection qui limitent les constructions en hauteur. Donc, il y a un léger empiètement dans un rayon de protection pour ce terrain-là. Et le bâtiment C, donc les mêmes paramètres que le bâtiment A, là, c'est le même îlot. Donc, on vient chercher le H7 pour les plus de 36 logements à la hauteur de 44 mètres, une densité de 8,6 et on vise la construction de 247 logements.
Donc, qu'est-ce qu'un PPC-moi? Pourquoi on adopte des PPC-moi? Donc, les PPC-moi sont des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En fait, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. Donc, ça nous permet d'exiger toutes conditions qui sont dans les compétences de la ville, qui devront être remplies dans la réalisation du projet. Ça permet notamment l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme et, dans ce cas-ci, du PPU Griffintown, qui ne sont pas autrement imposés par des mesures réglementaires. On pense ici à tout ce qui est l'aménagement des jardins de rue, notamment, qu'on est capable d'aller imposer par condition. Et ça permet de soumettre les projets à un processus d'approbation citoyenne, là, communément connu sous approbation référendaire. Donc, en gros, le PPC-moi, c'est la zone grise ici qu'on est venu négocier des exigences, des conditions avec le promoteur. Donc, le zonage nous permettait certains paramètres de hauteur, de densité, d'implantation, d'usage. Il y a une autre couche réglementaire qui s'applique à la Ville de Montréal, qui est au plan d'urbanisme, qui permet des hauteurs des densités qui sont plus généreuses. Donc, on l'a vu dans les tableaux précédents, des paramètres qui sont plus généreux. Donc, par projet particulier, ça nous permet d'aller négocier, d'aller autoriser certains projets qui vont maximiser ce qui est permis au plan d'urbanisme en contrepartie de répondre à certaines conditions. Par la suite, les projets font l'objet d'une révision architecturale dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça, c'est une étape subséquente qui sera faite suite à l'adoption du projet particulier. Et après, ben, on peut émettre le permis et le projet peut se construire. Donc, je vous présente maintenant le projet. Donc, vous avez ici une perspective aérienne, une vue d'ensemble des 3 volumes. Donc, on a deux volumes plus importants sur l'îlot le long de la rue Peel et un volume un peu plus petit entre Yonge et Murray. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer un ensemble immobilier là, dont la tête d'îlot est vraiment marquée par un projet d'architecture de grande qualité qui marque l'entrée au quartier puis qui affirme aussi le caractère de Griffintown et de la rue Peel. Le travail qui est fait sur le bâtiment A là, vise à assurer une animation et un travail architectural de qualité sur toutes les façades là, pour assurer l'animation sur la place. Le découpage aussi du projet là, s'assure d'avoir une certaine perméabilité des îlots là, en permettant des passages d'un immeuble à l'autre, d'un bâtiment à l'autre. Ici aussi là, également entre la rue Peel et la rue Murray, là, il y a des dégagements importants qui permettent de faire respirer le tout. Donc, on voit ici une autre vue aérienne dans un angle différent, là, qui voit comment les bâtiments s'implantent de part et d'autre de la rue Yonge et par rapport à la place William Darr. Donc, côté statistique du projet, donc le projet prévoit la démolition des bâtiments du concessionnaire automobile, la construction de 3 bâtiments qui vont de 8 à 14 étages pour un total de 539 logements. Une superficie brute de 43 000, presque 44 000 mètres carrés. Donc, on a une répartition de superficie résidentielle versus superficie bureau ou non résidentielle là, qui est de l'ordre un peu moins de 10 qui a des fins non résidentielles. Donc, pour le terrain A, qui est le long de la rue Yonge face à la place William Darr. Donc, c'est un bâtiment de 14 étages, 137 logements. 51 stationnements pour voitures. On a un taux d'implantation de 68 et une densité de 8,5. Le bâtiment B qui est entre les rues Murray et Yonge, donc c'est un bâtiment de 8 étages, 155 logements. Il y a un empiètement dans le rayon de protection des immeubles d'intérêt patrimonial, 72 stationnements pour voitures, un taux d'implantation de 65 et une densité de 4,5. Et finalement, pour le terrain C, qui est au coin de Peel et William, on a un bâtiment qui a 2 étages non résidentiels, sur un total de 14 étages, 247 logements, 152 stationnements pour voitures, taux d'implantation de 70 et une densité de 8,6. Donc, je vous présente chacun des projets un à la fois. Donc, on est ici au bâtiment A, là, qui est actuellement le terrain vacant ou utilisé à des fins de stationnement. Le long de la rue Yonge, juste au nord de la place William Darr. Donc, on voit ici le travail architectural qui a été fait, la proposition architecturale qui est faite, un travail avec un basilaire là, qui vise à représenter le gabarit des bâtiments anciens qui pouvaient se trouver sur la rue. Et on a des reculs à partir d'une certaine hauteur là, pour venir atteindre
les hauteurs permises au plan d'urbanisme. On s'est assuré avec ce projet-là qu'il y ait une animation sur le parc, dont un traitement au rez-de-chaussée là, qui vise à ce qu'il n'y ait pas d'une occupation résidentielle au rez-de-chaussée pour assurer une certaine animation sur la place William Dow. Donc, on voit ici une autre vue à partir de la place William Dow. Comme vous le savez certainement, il y a des discussions avec le projet MR63 pour implanter ce projet dans la place. Donc, on s'assure là, dans l'implantation de ces deux projets-là que la cohabitation se fasse bien. Donc, on voit ici le plan d'implantation, le plan du rez-de-chaussée. Donc, il y a une marge tout le tour du terrain. Là, il y a une marge de 4 mètres minimum qui est respectée, qui permet de dégager les façades et d'assurer une animation sur toutes les façades. Et l'arrondissement, on a mis comme condition d'avoir une servitude de passage dans l'axe ici, là, juste au nord de la place William Dow pour faciliter les déplacements à l'intérieur des îlots et permettre un accès plus facile à la place William Dow. Il y a bien sûr un commerce qui est prévu ici au coin et puis d'autres espaces à l'usage des résidents du projet. L'entrée de stationnement aussi qui se fait à partir de la rue Young. Vous voyez ici un étage type, donc une typologie de logement qui est variée. Là. Pour l'ensemble du projet, on vise une répartition des typologies, d'avoir un 30 de studio, un 30 d'une chambre à coucher. Il est visé d'avoir 20-25 de deux chambres à coucher, puis 15 de trois chambres à coucher là, pour se conformer au règlement le futur règlement de la Ville de Montréal là, pour une métropole mixte qui demande 15 de logements familiaux. Donc, on voit ici l'intégration du projet là, par rapport à la construction qui est en cours au sud de la rue Ottawa, là, où il y a un 60 mètres qui est autorisé, et la gradation des hauteurs, là, qu'on descend à 44 mètres entre William et Ottawa. Puis par après, il y a les bâtiments de l'ETS là, qui sont un petit peu plus bas. Dans l'autre sens, là, dans la coupe, on voit vers le nord. Donc, on voit ici là, les résidences de l'ETS qui sont à plus ou moins 20 mètres. Ici, c'est le petit bâtiment d'intérêt patrimonial le long de la rue P là, qui fait seulement 2 étages. Et on a l'intégration là, de ce bâtiment-là, 44 mètres, et on descend graduellement vers le reste du quartier là, avec le 25 mètres qui se poursuit sur les îlots plus à l'ouest. Au niveau de l'étude d'ensoleillement, bon, c'est sûr qu'avec les constructions en hauteur dans le quartier, il y a des ombres portées un peu partout. Par contre, avec la course du soleil, là, on voit qu'il y a quand même un ensoleillement qui est maintenu dans la place William Dow, là, peu importe la saison et peu importe le moment de la journée. Donc, il y a un certain moment où l'ensoleillement est présent dans la place William Dow. On passe maintenant au bâtiment B, donc le terrain ici qui est situé entre les rues Young et Murray. Donc, celui-ci, c'est un bâtiment 100 résidentiel. On voit ici dans l'axe de la rue Murray le traitement qui est fait. Là, le traitement architectural n'est pas encore fait pour ce bâtiment-là. Donc, on vous présente seulement le volume. Ce qui est proposé, c'est d'avoir un bon recul par rapport à la rue Murray pour créer un jardin de rue ici et assurer un dégagement pour mettre en valeur l'immeuble d'intérêt patrimonial adjacent. Donc, on voit ici la perspective à partir de la place William Dow. On est sur la rue Young ici. Donc, on voit le traitement du basilaire qui vient se raccrocher là, au bâti existant sur la rue. On est venu aussi négocier une servitude de passage qui permet la perméabilité de l'îlot au nord de la caserne. Donc, on voit que la hauteur sur rue là, permet de se raccrocher à la hauteur de la caserne notamment. Ici, vous avez le plan du rez-de-chaussée. Donc, on voit l'accès au stationnement souterrain. Encore une fois, la diversité de typologie de logement, on est dans les mêmes proportions là, de 30 d'une chambre à coucher, 20 autour de 20-25 de deux chambres et 15 de trois chambres. On voit ici l'empiètement. Là, en rouge, vous voyez les rayons de protection là, des immeubles voisins. C'est ici le rayon de protection de la caserne
le rayon de protection de l'immeuble patrimonial sur la rue Murray et le rayon de protection du 300 Yonge. Donc, les 2 rayons, de protection des bâtiments sur la rue, Yonge sont respectés. C'est seulement celui ici sur, la rue Murray là il y a un empiètement ici, qui est fait là pour des considérations de composition structurale là, d'un bâtiment résidentiel, ça devenait très difficile de venir se retirer de ce rayon de protection-là. Donc, on a privilégié d'avoir un recul par rapport à la rue Murray pour créer un jardin de rue, un espace verdi qui permet de mettre en valeur l'immeuble d'intérêt tout en permettant une construction, là. Donc, la superficie qui est dégagée ici équivaut à la superficie qui est construite dans le rayon de protection. Donc, ici, vous voyez l'étage type du bâtiment là, avec la diversité de typologie de logement. Donc, en coupe, on voit ici la coupe vers l'ouest. Donc, c'est comme si on était sur la rue Young. Donc, on voit ici le futur pavillon de l'ETS. Ce n'est pas la forme exacte, le profil exact de ce qui sera construit. Le projet au 300 Young, le bâtiment au 300 Young et la caserne. Donc, on voit la gradation des hauteurs là, de ce qui est autorisé au sud de la rue Ottawa. Puis plus on s'en va vers le nord, on a une baisse des hauteurs. Dans l'autre axe, là, on regarde vers le nord. Donc, on voit ici le profil de notre bâtiment A de tout à l'heure et le profil ici, la coupe du bâtiment B. Et l'étude d'ensoleillement, donc encore une fois, là, une certaine projection d'ombre qui se fait sur la rue Yonge, un peu sur la caserne, plus en fin de journée. Sinon, l'ombre est surtout projetée sur la rue Yonge. Finalement, le bâtiment C, donc au coin, sur la rue William, au coin de Peel, entre Peel et Yonge. Ici, ça se veut un bâtiment signature là, qui marque vraiment la tête de l'îlot. On a la présence de nos 2 étages commerciaux là, qui devraient accueillir des espaces de bureaux et du résidentiel aux étages supérieurs. Il y a tout un travail qui a été fait là, pour réduire l'implantation du bâtiment là, pour assurer qu'il y ait des dégagements par rapport à l'immeuble patrimonial ici le long de Peel et sur la rue Yonge également là, par rapport au bâtiment voisin. Donc, on a ici des marges par rapport à la ligne de l'eau, là, des marges de recul très importantes allant de 7,5 mètres à presque 9 mètres là, pour dégager autant que possible là, le bâtiment de grande hauteur par rapport aux constructions de plus petits gabarits qui sont adjacents. Il y a aussi la cession d'une bande de 1 mètre qui est prévue le long de la rue William pour permettre un élargissement de l'emprise de la rue William qui est plutôt étroite à cet endroit, ce qui va permettre à la ville de faire des plantations sur le domaine public. On voit ici l'entrée au stationnement qui se fait à partir de la rue Yonge. Donc, la rue Yonge, bien qu'elle sera aménagée en rue habitée, accueillera quand même les 3 entrées de stationnement, là. Il était préférable, considérant les aménagements du domaine public qui sont prévus sur Peel, sur William et sur Murray, de concentrer les accès au stationnement sur la rue Yonge pour les 3 projets. Et encore une fois, si on voit la typologie, là, un étage type dans le bâtiment C, là, on voit la diversité des typologies de logements. On est toujours dans les mêmes ratios là, de 30 de studio et d'une chambre, un 20-25 de 2 chambres, puis un 15 de 3 chambres à coucher. Et encore une fois, là, on finit par les coupes. Donc, on a une coupe ici vue vers le sud. Donc, le bâtiment à construire par rapport au bâtiment du pavillon de l'ETS qui sera construit, là. Donc, il y a un 25 mètres qui est autorisé là. Et les bâtiments voisins, là, où il y a 25 mètres qui a été autorisé également. Et la coupe vers l'est, donc on voit le bâtiment A ici, le pavillon de l'ETS au nord de William. Le bâtiment A que je vous ai présenté tout à l'heure, la place William Dow qui devrait accueillir MR63 et le bâtiment au sud d'Ottawa qui est en construction, qui va aller chercher le 60 mètres.
et la coupe vers l'ouest. Donc, ici, on a l'ETS de ce côté-ci, le bâtiment C, le bâtiment A. On voit le profil du bâtiment B et la caserne ici qui se découpe. Et ici, on a le 2 étages là, du bâtiment d'intérêt patrimonial le long de Peel. L'étude d'ensoleillement, donc on voit des ombres projetées là, qui sont essentiellement sur la rue William et la rue Peel. Donc, ça affecte très peu là, les bâtiments voisins là, de l'autre côté de la rue Peel. Au niveau de la performance environnementale, donc il y a plusieurs dispositifs qui ont été proposés et qui seront plus finement analysés lors de la révision architecturale du projet, là. Mais on table beaucoup là-dessus maintenant à l'arrondissement. Donc, au niveau des aménagements écologiques, là, des dispositifs pour la gestion des eaux, les plantations, au niveau de la conception puis de la performance du bâtiment. Également, là, il y a des stratégies qui sont mises en place pour avoir du design passif au niveau de la gestion de l'ensoleillement à l'intérieur des logements, au niveau de l'isolation, de la fenestration et de la ventilation. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui ont été proposés dans cette version préliminaire du projet puis qui seront analysés plus en détail dans le cadre de la révision architecturale pour s'assurer que le projet s'inscrit vraiment dans les orientations de transition écologique mis de l'avant par l'arrondissement. Au niveau de la mobilité également, là, on a eu de bonnes discussions avec le requérant, le promoteur, pour s'assurer qu'il y ait une offre pour une mobilité plus durable qui soit faite à l'intérieur de ce projet. Donc, énormément dans les stationnements, là, énormément de stationnements pour des voitures en autopartage, des stationnements visiteurs, des stationnements courte durée aussi qui sont demandés, là, qu'on pense à avoir accès à une place de stationnement pour des véhicules d'entretien lors des déménagements et autres. Aussi, tout ce qui est stationnement vélo, donc d'avoir une certaine offre pour du vélo partage, pour des branchements électriques, pour des vélos électriques. Donc, tout ça a été discuté et sera mis en place là, dans le projet par le promoteur. Bon, maintenant, on est rendu à la présentation de la procédure d'adoption du projet particulier. Donc, le projet a fait l'objet d'une adoption d'un premier projet de résolution au conseil d'arrondissement le 7 décembre dernier. On est maintenant à la période de consultation publique écrite là, qui se passe du 7 au 21 janvier. Le dépôt du rapport de consultation devrait être fait au mois de février pour l'adoption du deuxième projet de résolution au conseil d'arrondissement en mars 2021. Je n'ai pas encore les dates de tout le calendrier des séances du conseil pour l'année 2021, donc je ne peux vous spécifier la date, mais il y aura des avis publics comme toujours là, annonçant les ordres du jour du conseil. Suite à l'adoption du deuxième projet de résolution, il y aura avis public et période pour demande d'approbation référendaire qui devrait se dérouler au mois de mars 2021. S'il n'y a pas d'opposition reçue, l'adoption du projet devrait se faire au conseil d'arrondissement d'avril 2021. Donc, toutes les procédures d'adoption vont être réalisées là, conformément aux directives gouvernementales qui seront en vigueur à ce moment-là. Pour ce qui est des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, donc ce n'est pas tous des projets qui est susceptible d'approbation référendaire, c'est seulement les dispositions qui sont liées aux usages, à la hauteur, aux densités et aux rayons de protection et aux saillies. Donc, c'est vraiment ces dispositions-là qui peuvent faire l'objet d'opposition. Pour être valide, la demande d'approbation référendaire doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë, indiquer la disposition qui fait l'objet de l'opposition et la zone d'où elle provient. Et elle doit être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins, puis être reçue par l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc, vous avez ici la carte des zones visées, zones contiguës. Donc, ça va de la rue du Shannon jusqu'à la rue Éléonore, pardon, entre les rues Ottawa et William. Donc, ça, ce sont les zones visées et vous avez tout autour les zones contiguës. Donc, toute personne habitant dans ces zones est une personne habile à voter.
Donc, pour le terrain A, les autorisations qui sont données, donc, c'est de permettre la construction de 140 logements, une hauteur de 44 mètres, une densité de 8,5. On vient autoriser l'aménagement d'un café-terrasse dans le passage à créer au nord de la place William Dow, qui pourra servir éventuellement au commerce qui s'installera là. Euh, on vient demander une servitude garantissant le passage public reliant la rue Young à la place William Dow dans l'axe Est-Ouest et une occupation commerciale sur la façade adjacente à la place William Dow. Pour ce qui est des conditions, l'aire de stationnement intérieur, on vient exiger une aire de stationnement intérieur d'un minimum de 50 unités de stationnement là, avec un partage des espaces entre l'autopartage, les stationnements courte durée, stationnement visiteur. Et on demande aussi une garantie financière de 60 000 pour assurer la complétion pleine et entière de tout le projet avec les conditions qui sont énoncées dans cette résolution. Pour le terrain B, on vient autoriser 160 logements, 25 mètres, une densité de 4,5. On vient autoriser l'empiètement dans le rayon de protection de l'immeuble situé au 259-269 rue Murray. On vient autoriser qu'il y ait des saillies qui soient construites dans le retrait et le rayon de protection. Donc, quand on parle de saillies, c'est essentiellement les balcons là, qui seront attenants au logement. On vient autoriser aussi que le point de référence pour le calcul de la hauteur soit le point le plus haut se situant sur le terrain. Et on vient exiger une servitude de passage là, pour créer le passage entre les rues Murray et Young. Pour les conditions, on exige un retrait de 8,5 mètres de la façade sur la rue Murray pour créer le jardin de rue, que cet espace-là soit verdi également. On vient exiger que pour tous les logements au rez-de-chaussée, il y a un accès direct à partir de l'extérieur pour assurer une certaine animation du domaine public. Tout ce qui est pour l'aire de stationnement, donc un stationnement d'un minimum de 72 unités de stationnement, puis un partage, encore une fois, entre l'autopartage, stationnement courte durée et stationnement visiteur et la garantie financière de 70 000. Et pour le terrain C, donc les autorisations, c'est 250 logements, la hauteur de 44 mètres, la densité de 8,75. Le point de référence qui est situé au point le plus haut du terrain. On vient autoriser qu'il y ait un gym comme usage complémentaire à l'usage habitation qui soit aménagé au rez-de-chaussée et on interdit l'usage habitation au rez-de-chaussée. Donc, ça nous permet d'assurer que les 2 premiers étages soient pour le non résidentiel. Et par contre, il y avait un espace résiduel au rez-de-chaussée, donc on vient permettre que le gym qui sera destiné euh, à l'habitation soit aménagé dans cet espace-là. Les conditions pour le terrain C, donc on vient limiter le taux d'implantation à 70 maximum. Là, comme c'est un terrain de coin, selon la réglementation en vigueur, il aurait pu s'implanter jusqu'à 84. Donc, on est venu limiter ça à 70. On vient demander la cession sans frais, sans frais pour la ville d'une bande de terrain de 1 mètre le long de la rue William. Pour le stationnement, donc un stationnement de 100 unités minimum pour l'usage d'habitation et 30 unités minimum pour les usages de la famille commerce. Dans ce stationnement-là, il faut qu'il y ait un minimum de 15 unités pour l'autopartage, du stationnement courte durée encore, du stationnement visiteur. Et particularité ici, on est venu négocier avec le promoteur qu'il y ait un parc de stationnement tarifé ouvert au public le soir et fin de semaine pour un minimum de 30 unités de stationnement. Donc, essayer d'aller chercher une certaine mutualisation du stationnement là, pour les gens du quartier qui ont souvent de la difficulté à se stationner. Il y aura un stationnement accessible soir et week-end dans l'immeuble C. Et finalement, la garantie financière d'un montant de 120 000. Enfin, on a des autorisations qui sont faites pour tous les lots. Donc, la démolition des bâtiments qui est autorisée dans le cadre du projet particulier. On vient permettre qu'il y ait un nombre minimal de un stationnement vélo par unité de logement.
Concernant l'aire de stationnement pour vélo, on demande qu'il y ait un minimum de 10 des unités qui soient pour un service de vélo partage ou tout autre véhicule non immatriculé. Là, ça pourrait être des trottinettes. C'est au promoteur à mettre en place ce service-là. Et un minimum de 10 des unités qui sont pourvues d'un branchement électrique là, pour les véhicules électriques non immatriculés. On vient également exiger pour l'ensemble des lots un minimum de 15 de logements de 3 chambres ou plus et que la superficie de ces logements-là soit d'un minimum de 86 mètres carrés. On a différentes conditions à l'égard de la gestion des matières résiduelles, là, qu'on parle d'un local pour le compost à l'intérieur des immeubles ou pour le dépôt temporaire là, des contenants le jour de la collecte. Et différents documents qu'on demande dans le cadre de l'approbation architecturale, la révision architecturale du projet. Donc, le plan de performance environnementale, le plan de gestion des matières résiduelles, une étude d'impact sur les déplacements, puis la stratégie qui va être mise en place pour favoriser l'utilisation du transport actif et collectif et l'optimisation de l'utilisation des stationnements. Le plan de gestion et de traitement des matériaux qui seront issus de la démolition et du chantier, un plan d'affichage, puis un document qui décrit l'intervention artistique qui est prévue dans le projet. Je vous présente ici une autorisation et une condition supplémentaire là, qui n'ont pas fait l'objet de l'adoption du premier qui n'ont pas fait l'objet d'adoption lors de l'adoption du premier projet de résolution. Là. C'est qu'en révisant le calendrier d'autorisation de ce projet-là, on arrive en même temps que l'entrée en vigueur du règlement pour une métropole mixte, là, le vrai titre, c'est Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social abordable et familial de la Ville de Montréal. Donc, ce règlement-là entre en vigueur le 1er avril prochain. Donc, au lieu d'être assujetti à la stratégie d'inclusion telle qu'on la connaît, qu'on la connaissait, ce projet-là sera assujetti au règlement pour une métropole mixte. Toutefois, ce règlement-là limite à 2 kilomètres la distance entre un projet et un terrain qui pourrait être cédé à des fins de logement social. Dans le cadre de nos discussions, négociations avec le promoteur, on s'est entendu pour qu'il cède à la ville un terrain qui est situé à l'angle des rues Monk et Saint-Patrick pour créer le logement social dans le quartier MR Saint-Paul, pour l'arrondissement, c'était, une opportunité très importante de commencer à combler le déficit de logement social dans ce quartier. Donc, le promoteur nous a proposé de nous céder ce terrain-là et on souhaite pouvoir l'accepter. Donc, on vient déroger dans le cadre du PPC Moi à la limite de 2 kilomètres, pour pouvoir, faire l'acquisition de ce terrain-là. Et on souhaite également s'assurer que ce soit le terrain qui est cédé. Donc, on vient exiger la cession de l'immeuble dans le cadre du PPC Moi, là, malgré que le règlement pour une métropole mixte laisse à la discrétion des promoteurs de céder un terrain, de céder un projet social clé en main ou de céder, de faire une contribution financière. Donc, on voulait garantir que ce soit bel et bien le terrain qui soit cédé à la ville pour réaliser un projet de logement social. Donc, ces deux modifications-là ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire et seront ajoutées à la résolution en deuxième lecture. Donc, je vous présente l'annexe A là, quand on parle des terrains A, B et C là, qui est jointe à la résolution du projet particulier. Et enfin, l'annexe B là, qui montre où sont permis les empiètements dans le rayon de protection. Donc, on est ici, l'empiètement dans le rayon de protection de l'immeuble patrimonial sur la rue Murray et les portions de bâtiment où on va permettre les saillies. Là, c'est essentiellement pour permettre des balcons en façade pour le bâtiment B. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite à participer à la consultation publique en nous faisant part de vos questions et commentaires via la procédure qui est décrite sur notre site Internet. Et merci.